Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo donc pour vous faire part un peu des énergies du moment. Sachant qu'octobre là est un petit peu mouvementé et il y a à la fois comme d'habitude du très bon et du moins bon, mais c'est le temps des révélations, de l'apocalypse. Donc loin d'être quelque chose qui doit nous faire peur, c'est plutôt le côté on ne peut plus rien cacher. La lumière monte de plus en plus et on est comme dans une pièce, on va dire, on projette très fort une lumière et même si on a voulu se cacher ou cacher des choses, bah, c'est plus possible. Donc tout est révélé, nous-mêmes on est fortement mis en lumière, donc si on est nous-mêmes lumineux quelque part, bah, tant mieux, donc ça sera plus facile à vivre. Par contre, ceux qui étaient plutôt du côté de l'ombre et qui maintenaient l'ombre, bah, tant pis pour eux, ils sont révélés à leur vérité, leur propre jeu. Donc quelque part aussi pris à leur propre piège. Donc voilà, on a à la fois ces tendances-là pour ce mois d'octobre, un petit peu mouvementées. Et j'aimerais notamment revenir sur ce qu'on avait annoncé déjà l'année dernière, voire même il y a 2 ans. Ce fameux mois d'octobre rouge, qui va aussi de pair, selon moi, avec ce qui pourrait paraître un peu plus commercial, terre à terre, donc qui est Octobre Rose, qui malgré tout cache aussi une très belle énergie. Donc je vais revenir là-dessus. Et je vais aussi m'attarder sur la journée du 15 octobre, qui est une journée spéciale depuis quelques années aussi, de sensibilisation au deuil périnatal. Donc qui concerne toutes les familles endeuillées, tous les parents, maman et papa qui ont perdu au cours de la grossesse ou peu après un enfant, un bébé. Et donc voilà, il y a des mouvements qui s'intensifient aussi en ce sens pour adoucir, lever les tabous. Parce que c'est jamais évident d'en parler, c'est quelque chose qui paraît quelque part impossible à comprendre, parce que ça ne va pas dans le sens naturel des choses. Donc je reviendrai aussi sur ce point. Et sûrement qu'en fin de guidance, j'évoquerai les tendances énergétiques qui s'accélèrent par rapport à l'année prochaine. Puisque comme j'en faisais état dans ma précédente vidéo, moi j'ai l'impression que 2022, on accélère tout ce qui est nettoyage, tout ce qui est purification. Et dans un but vraiment de construire enfin en 2023 le renouveau, ce qu'on attend enfin, parce que quelque part tout ce qui est purge, nettoyage, prise en charge du lourd qu'on a en nous, on l'accepte, mais on en a un peu ras-le-bol et on a envie qu'il y ait enfin cette constructivité qui soit là et qu'on puisse enfin créer quelque chose de concret. Et j'ai presque envie de dire en langage des oiseaux, concret. Voilà. Donc je reviens sur ces tendances énergétiques d'octobre, donc dans l'ici et maintenant. Octobre qui est toujours une période particulière puisque par rapport à la tradition celtique, on a la fête de Samhain en fin de mois, qui est aussi la Toussaint, qui est ce portail d'entre deux mondes, entre le monde des vivants et des morts, si on peut les appeler comme ça, donc de ceux qui sont de l'autre côté du voile. Donc ce voile s'amincit fortement au mois d'octobre et on ressent un peu plus la présence de nos guides de lumière, de tous ceux qui sont chers à notre cœur mais qu'on ne voit plus dans la matière. C'est comme si leur présence était vraiment ici à nos côtés, beaucoup plus intense et palpable, je dirais, que la plupart du temps. Donc cela va de pair avec les énergies de la nature, les énergies de l'automne, avec ce côté la chute des feuilles, ce côté on se réancre dans la terre, on reprend contact avec la nature, avec notre véritable nature aussi. On se retrouve, il y a un temps de calme qui s'impose, donc un ancrage facilité. Et à partir de là, on peut se recentrer un peu plus facilement en nous et comprendre un peu mieux ce qu'on fait au jour le jour. Et encore une fois de plus, tout le parcours qui a été entrepris cette année. Dans ce côté aussi, se réaligner dans son pilier de lumière, se retrouver avec son enfant intérieur, retrouver son unité, son harmonie intérieure et se dire au final, oui, on peut l'affirmer, hein, je suis fière du parcours que j'ai fait. Je me retrouve un peu plus par rapport à qui je suis et quelles valeurs j'incarne. Quelles sont les missions que j'ai envie de réaliser? Qu'est-ce qu'au contraire, je ne souhaite plus du tout alimenter d'une certaine manière?
Et on est tous très nombreux dans ce genre de questionnement. Et j'allais dire questionnement, donc les questions qui mentent aussi, celles qui nous rattrapent dans le mental et font qu'on s'empêche d'être nous-mêmes et qu'on n'a pas envie quelque part d'aller explorer des nouvelles pistes. On reste attaché à des valeurs un peu anciennes, à des repères qui sont rassurants, mais certes qui ne nous nourrissent pas. Donc ça, c'est pas évident non plus, et ça fait partie de ce que nous avons encore à travailler en cette fin d'année 2022. Et je souhaiterais donc m'attarder donc sur cette notion aussi d'octobre rouge, puisque certaines personnes dans l'énergétique attendent depuis longtemps des révélations, attendent que l'ancien monde se fracasse franchement la gueule, j'ai envie de dire, et qu'enfin il y ait des vérités qui éclatent parce qu'on n'en peut plus. Et ça commence à venir quand même, petit à petit. Donc là, il y a tous les labos pharmaceutiques concernant moi ce que j'appelle la picouse, la fameuse injection létale qui fait partir l'âme et la conscience. Donc voilà, il y a le PDG de Pfizer par exemple. Si vous suivez un peu l'actualité alternative, il est un peu dans la panade, et il y en a d'autres comme ça qui suivent, et du coup je trouve que c'est quand même une forme de vérité qui se fait jour, parce que eux ils ont une certaine forme de puissance financière par les lobbies et tout, mais nous en tant que citoyens, on s'aperçoit de plus en plus que y a des problèmes. Il y a aussi des soucis dans le sens ceux qui étaient à fond dans la vaccination, qui voulaient absolument défendre la picouse, qui se disent ah mince, j'ai des ennuis de santé, je vais pas très bien, je me reconnais plus, je suis parfois même à côté de mes pompes, qu'est-ce qui se passe? Et mine de rien, ils sont obligés de se tourner vers l'énergétique, vers ceux qui paraissaient il y a encore quelque temps complètement perchés, frappés avec leurs idées comme quoi le vaccin c'est toxique, alors que non, c'est pour voir notre bien, s'ils le lancent c'est que c'est sûr, si ça a été vu à la télé, alors là c'est la fête, c'est super. Et qui du coup se disent mince, il y a des ennuis de santé, il y a des personnes que je connais qui sont franchement malades, voire même des décès, et de se dire oups, finalement peut-être que les autres avaient raison. Peut-être que ceux qui paraissaient fous jusque-là, ça fait mal de le dire, mais oui, ils avaient raison. Donc pour moi, ça va dans cette notion d'octobre rouge, ces fameuses révélations, qui sont aussi des révélations pas seulement extérieures, c'est en nous-mêmes. C'est souvent des intuitions qui nous viennent. C'est parfois notre âme qui nous délivre des messages, des voix qu'on peut entendre qui vont nous aider quelque part à comprendre un peu mieux qui on est. Et je pense que c'est ça aussi, Octobre Rouge, c'est ce côté accepter cette part de vérité intérieure qui ne peut se faire jour qu'en écoutant son cœur, qu'en étant vraiment à l'écoute de son âme, de son esprit, en étant parfaitement aligné et capable de recevoir ces messages. C'est pas attendre que quelque chose qui a un gros déclencheur, on va dire, dans les médias classiques. Parce que ça, honnêtement, je pense que ni dans les journaux télévisés, ni dans les journaux classiques papier, on aura des grands titres, des grandes révélations. Ça se fera petit à petit quand même, parce que c'est forcément obligé, c'est tellement énorme ce qui se passe que ça arrivera. Mais ce ne sera pas le scoop, la grosse vague, pour reprendre des termes à la mode, ce ne sera pas la grosse vague médiatique qui va tout raser et en mode nous, chouette, on a des vérités qui arrivent. Ça, ce serait juste notre ego spirituel qui, quelque part, nous parle et aurait envie d'avoir raison. Donc, non, je pense pas que ça se passera comme ça, et ce sera plus en notre cœur que les choses vont se révéler. Et je pense que ce sera d'autant violent. Parce que c'est aussi des parts d'ombre qu'on a en nous qui vont résonner avec ça et qui de temps en temps vont faire de la résistance, vont pas vouloir qu'on les mette en lumière. Donc ces résistances, tant qu'on les aura pas levées, ce sera comme des verrous qui seront très durs à faire sauter. Et là, quelque part, le côté octobre rouge, en nous-mêmes, on va le vivre et ça va nous mettre rouge colère, parce que c'est des résistances, c'est des choses qui sont très fortes, qui vont nous empêcher de comprendre qui on est vraiment et quelles sont les parts de ténèbres qu'on a encore à enlever en nous, parce que c'est jamais fini. Donc octobre rouge, rouge comme la colère, je dirais aussi rouge comme le chakra racine, qui nous renvoie aussi à
notre enracinement, notre ancrage, qui on est vraiment, comment on se positionne dans notre vie et dans notre monde. Donc un gros travail là-dessus, sur ce côté, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que j'incarne dans la matière, qui je suis, et qui va encore une fois de plus dans le sens des vérités, de sa propre vérité intérieure, donc c'est-à-dire, là encore je vais utiliser des termes qui sont à la mode, faire tomber les masques, arrêter de se cacher, de se leurrer, oser se montrer tel qu'on est, être vraiment sincère et authentique. Et là, j'ai envie de dire, ça fait beaucoup d'écrémage parce que malheureusement, la sincérité, l'authenticité dans notre monde, c'est pas à la mode. Ceux qui osent vraiment être eux-mêmes, en général, sont dans des vies assez solitaires, assez isolées parce qu'on ne les comprend pas. Et que même ont une forme de timidité, de peur de se montrer parce que c'est pas facile d'être vrai avec soi-même et d'oser le montrer face aux autres. Il y a une forme de fragilité, j'allais dire force de fragilité. C'est-à-dire que oui, on a cette force d'être nous-mêmes, donc quelque part en nous-mêmes, on sait très bien qu'on se respecte et que à partir de là, on a une forme d'invulnérabilité. Mais après, voilà, le montrer aux autres et que les autres le respectent, c'est encore un autre palier à franchir, donc c'est pas évident du tout. Et ouais, donc je disais force et fragilité, je reprends un peu l'actualité aussi, c'est un petit peu le pot de moutarde qu'on ne trouve plus dans les rayons, mais à la fois fine et forte, je dirais, la moutarde. C'est qu'on peut être à la fois dans une finesse d'esprit, un côté où on est soi-même, sans forcément paraître faible. Au contraire, c'est une grande force. C'est quelque part un exemple à montrer aux autres, se dire, si j'ai la volonté d'être moi-même, sans chichi, sans non plus jouer au gros dur, juste en étant dans cette douceur, ça suffit. Les autres vont le sentir et quelque part, tout le reste n'est que des peurs qu'on projette et qui au final n'ont pas lieu d'être en fait. Parce qu'on va juste être nous-mêmes et que cette projection de peur dans un futur même proche, ça n'a aucune valeur. Donc non, il faut oser être soi et puis incarner vraiment qui on est, respecter ses valeurs, ce qu'on a envie de montrer aussi, de se dire si je montre ces valeurs parce que moi-même je veux les incarner, c'est aussi parce que j'ai envie que les autres osent. Donc c'est un effet boule de neige et se dire si moi quelque part à ma petite échelle je montre l'exemple, peut-être que ça en inspirera d'autres. Donc c'est reprendre un peu la fable du colibri et se dire même à petite échelle avec des tout petits gestes, des tout petits mots de rien du tout. Au quotidien, on peut faire beaucoup. C'est pas de jouer au super-héros, c'est juste d'être soi-même dans ce qu'on a à faire, dans ce qu'on a à vivre, qui va permettre aux autres de s'éveiller aussi, d'oser quelque part être eux-mêmes de leur côté, pareil. Et qui, on va dire, si nous-mêmes on arrive à toucher ne serait-ce qu'une âme chaque jour, ça peut faire un effet boule de neige où cette âme elle-même va aller toucher d'autres âmes. Et voilà, c'est un peu par ce petit jeu-là qu'on va permettre à chaque personne de s'éveiller et d'oser être elle-même. Voilà. Donc ça ne veut pas dire tout lâcher du jour au lendemain, ça ne veut pas dire être totalement isolé, perché, mais montrer que par des petites choses du quotidien, on peut largement contribuer à créer un monde meilleur, plus authentique, plus en alignement avec ses propres valeurs. Loin des dictates de la société, de la famille aussi, des fois ça arrive, on a envie de faire quelque chose, d'être soi-même, mais on est empêché. Donc les énergies actuelles, elles nous poussent franchement à nous libérer de tous ces carcans, que ce soit la société ou la famille. C'est comme si on disait, on en a marre, non, moi je veux plus nourrir ça, je veux plus être prisonnier de ces situations, de ces personnes. Et c'est quelque part arriver à s'en détacher petit à petit, voire même brusquement, du jour au lendemain. C'est prendre une décision qui nous libère, qui nous fait énormément de bien. Et qui du coup, même dans les mondes subtils, je dirais, c'est si on ose franchir ces portes de libération intérieure, ça va aussi jouer pour d'autres personnes, d'autres âmes qu'on ne connaît pas forcément,
mais qui vont aussi être touchés par cette lumière qui entre en eux et qui va aussi leur permettre d'ascensionner et de se libérer de vieilles situations dont elles n'ont plus envie. Donc voilà, je pense qu'il est grand temps d'écouter son cœur, son intuition, qui signifie aussi ne pas forcément foncer d'un seul coup, hein. Ça peut être prendre le temps voilà, d'oser activer le mouvement vers le changement, mais de se dire voilà, même si je ne réussis pas du premier coup, même si là j'ai essayé, j'ai échoué, c'est pas grave. Demain ou même dans la journée, je réessayerai et je vais peut-être réussir. Et puis si je réussis pas maintenant, bah c'est peut-être que c'est pas le moment, c'est mon mental qui n'est pas encore prêt. Il faut que je me laisse le temps, il faut que j'intègre encore plus de choses. Il y a peut-être encore des mémoires à libérer, d'autres compréhensions qui doivent se faire jour en notre cœur, en notre âme, en notre intuition, pour que eh bien, ce soit plus facile à franchir. Et qu'une fois fait, on se dise ah bah au final, là c'était le bon moment, c'était beaucoup plus simple pour moi. Et voilà, je pense qu'il faut vraiment se laisser aller à ce que notre âme, elle nous dit de faire. Qui est aussi, par exemple, aller simplement se ressourcer quelques minutes dans la nature, profiter des belles balades d'automne tant qu'on le peut. Cette année, il n'y a pas de couvre-feu, il n'y a pas de restrictions pour l'instant, donc autant en profiter et se ressourcer. Parce que la nature, elle est vraiment là pour nous aider, pour nous réaligner. Donc c'est le moment de laisser notre enfant intérieur se ressourcer au contact des arbres. Pourquoi pas aller cueillir, ramasser des feuilles mortes, des champignons, des châtaignes, des noix. C'est une forme d'abondance aussi. Donc c'est aussi l'occasion avec ses propres enfants de créer des corbeilles d'abondance, de faire entrer un peu de lumière, de chaleur de l'automne dans sa maison, dans son intérieur, et de se préparer en douceur donc à ces grands portails qui s'annoncent pour la fin du mois, avec la Toussaint, le 1er novembre, qui sont toujours des moments magiques et particuliers, qui donc au-delà de la fête des morts sont surtout le respect, je dirais, de l'âme, incarnée ou non, et ce côté grande famille d'âmes, grande réunion d'âmes, qui nous permet quelque part de comprendre que nous sommes tous un, nous formons une grande famille, une grande unité de lumière, qui a besoin de se libérer dans le plan incarné de toutes les limitations, de tous les pièges que la matrice ou les différentes matrices ont pu créer pour quelque part jouer le jeu de la division, en nous faisant croire que dans notre petite unité, en étant dans son coin, en se rassurant peut-être aussi dans un certain mode de consommation, on pouvait être heureux, mais non, c'est pas le bonheur, c'est pas ça. C'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus simple. Mais bon, voilà, il faut que ça se fasse jour et il n'y a pas de recette magique et chaque âme est différente, a un parcours différent qu'il faut respecter et honorer, je dirais, à sa juste valeur. Et les uns les autres, ce qu'on peut juste faire, c'est s'entraider. Voilà, si quelqu'un a du mal à une difficulté, c'est l'écouter, lui donner un petit conseil pour que voilà, ça aille mieux. Et puis soi-même, bah, si on a des, entre guillemets, des coups de mou, si on a la chance de pouvoir demander de l'aide à des gens éveillés, oui, il faut oser. Il faut oser demander de l'aide, même si ça peut être dur, même s'il y a encore des résistances et des blocages, parce qu'on a été conditionné pour ça, et qu'il y a aussi des blocages karmiques ou émotionnels qui jouent, faut quand même oser. C'est pas une faiblesse, au contraire, c'est une force de l'âme de se dire, bah là, dans ce moment-là, non, c'est trop dur pour moi, j'ai besoin d'aide. Et puis après, ça va mieux, et soi-même, on peut devenir une aide pour quelqu'un d'autre qui, à son tour, aura besoin de nous. Moi, je dis, c'est juste être humain, et je compare souvent ça comme une randonnée un peu raide de montagne. C'est un peu ce qu'on vit avec l'ascension, hein. On a l'impression au début qu'on est tous dans une vie tranquille, plan-plan, on est sur un chemin bien plat, puis là on comprend pas, d'un seul coup ça grimpe. Il y a des cailloux, il y a des caillasses de partout, enfin bref, on comprend plus rien. Donc on essaye de marcher le long de ce chemin, c'est vraiment de la randonnée. Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de concentration, il y en a qui vont y arriver plus facilement que d'autres. Et loin, quelque part, de jouer au plus fort en disant ah, moi, t'as vu, j'y arrive mieux que toi. C'est de se dire non, moi, j'y arrive peut-être mieux, mais je dois rester humble parce que je suis face à des éléments de la nature comme la montagne qui sont nettement plus forts que moi.
et qui du coup peuvent me happer à tout moment. Voilà, je reste qu'un petit humain au milieu de la nature qui est nettement plus forte que moi, donc il peut tout m'arriver. Et mon rôle surtout, ce qui peut m'arriver, c'est de devoir aider les autres. C'est-à-dire que si quelqu'un est franchement en arrière, a du mal, bah, j'hésite pas à aller faire demi-tour, lui donner un petit coup de main et le relever. Alors, ne pas tomber dans le rôle du sauveur, ça ne veut pas dire que je vais l'épauler tout le temps et que je vais marcher à sa place, c'est juste je vais le remettre debout et l'aider à voilà, réavancer pas après pas. Toujours dans cet esprit d'humilité et de respect face aux éléments, puisque quelque part tout cela nous dépasse en même temps qu'on le vit. Donc je compare toujours ça dans cet esprit de randonnée de montagne à un côté avalanche. C'est comme si on avait conscience qu'il y a des sommets au-dessus de nous avec des grands ponts de neige et si on fait les fous, voire même si on ne fait pas les fous, ça peut nous tomber sur le coin de la gueule, comme on dit vulgairement. Donc voilà, restez humble, restez tous unis dans cet esprit de famille, de lumière et voilà, s'entraider. En se disant que finalement, peut-être que celui qui jusque-là était à la bourre avait du mal, s'il faut, il va nous dépasser, c'est lui qui va nous montrer le chemin. Donc il n'y a pas de compétition, il y a juste un esprit de coopération. Voilà, ce sont les expressions d'ailleurs qu'on peut citer, faire profiter d'un esprit de coopération plutôt que de compétition. Et je me dis, le jour où l'humanité aura vraiment compris cette expression-là, l'aura intégrée et le vibrera, le vivra, bah, ce sera un petit peu une forme de victoire, de triomphe. Et on se dira, au final, c'est comme si la notion de bon sens était enfin là, émanait de tout un chacun. Et notre pauvre humanité, elle pourrait enfin souffler un peu mieux, quoi. Ce serait beaucoup plus simple pour nous tous. Je crois qu'on en a tous besoin en ce moment, de faire preuve de bon sens et pas la jouer au plus fort. C'est-à-dire que ouais, on a tous notre parcours, mais au final, on se recoupe tous et on a besoin d'être à l'écoute en tant que frères et sœurs de lumière, puisque voilà, on n'est pas non plus des dieux incarnés, on est juste dans notre divinité, certes, mais on joue le jeu de l'humanité qui est un petit peu spécial et ouais, ça demande quand même pas mal d'humilité, je pense. Donc dans cette notion d'humilité, pour rebondir, je reviens sur la notion de douceur. Douceur aussi avec Octobre Rose, pardon. Donc qui à la base, comme je disais en tout début de vidéo, il y a un petit côté marketing, on voit ça dans toutes les pharmacies par rapport à la lutte contre le cancer du sein. Donc quand je dis marketing, c'est oui, d'un point de vue spirituel, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont un peu cachées par rapport à l'apparition de ce type de maladie. Ça part d'un bon sentiment, on va dire, mais voilà, j'essaye de dépasser un petit peu ce qu'on nous présente et de le montrer d'un point de vue spirituel. Et Octobre Rose, pour moi, renvoie à cette notion du féminin sacré, à la douceur de la femme, à la fois en tant que fille, femme et mère, aux 3 stades principaux de la vie, tels qu'on peut les représenter. Et pour moi, il y a vraiment cette notion de la douceur qui doit s'ancrer dès ce mois d'octobre, qui va aussi pour la suite des événements. Et donc ça prévaut forcément pour les femmes, mais aussi pour les hommes, puisque nous avons tous les 2 polarités, hommes et femmes en nous. Notre âme choisit de s'incarner soit en homme, soit en femme, et suivant les différents cycles d'incarnation, de toute façon, nous avons tous choisi au moins une fois d'être un homme ou une femme. Donc je dirais, en tant que femme, c'est honorer sa part masculine, et en tant qu'homme, c'est honorer sa part féminine. Et toujours dans cet esprit d'aider à relever l'autre, je dirais, c'est que l'homme doit aider la femme, et la femme doit aussi aider l'homme. Donc c'est-à-dire que la femme, loin d'être un être faible, elle a aussi sa force dans cette faiblesse. Si je dois reprendre le petit pot de moutarde de tout à l'heure, c'est pas parce que c'est un tout petit pot de moutarde de rien du tout que ça peut pas arracher la tronche. Donc je dirais que certaines femmes qui peuvent paraître un peu fragiles et tout, ça n'empêche pas, au contraire, une grande force intérieure. De la même solution, je dirais, l'effet miroir qui peut être donné. Certains hommes qui jouent au gros dur quelque part, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de sensibilité, au contraire.
mais que dans une société telle que la nôtre, un homme qui révèle ses sentiments, qui ose montrer qui il est, c'est mal vu, c'est pas bien. Il faut toujours être fort, il faut toujours être le gros bras de la maison, sauf que non, 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 c'est pas possible. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont profondément malheureux parce qu'ils ne s'autorisent pas à être eux-mêmes, à oser parler de qui ils sont vraiment, de ce qu'ils aiment vraiment dans leur vie. Ça, c'est dommage. Parce que je pense que déjà, ils passent à côté de leur vie. Et du point de vue des femmes, peut-être qu'ils passent, entre guillemets, pour des ringards, hein, puisque ça donne parfois un petit côté macho, alors que je pense qu'on est à deux doigts de simplement d'avoir des hommes qui sont capables d'oser révéler leur sensibilité, de parler avec leur cœur. Et je pense qu'une fois de plus, dans cet esprit d'entraide et de solidarité, il faut que nous, les femmes, nous aidions les hommes à révéler cette part de douceur et de féminité qu'ils ont tous en eux, de toute façon. Et que eux, en parallèle, puissent accepter cette sensibilité qu'on a aussi en tant que femmes, mais qui ne doit pas être un frein, un côté, les femmes, elles sont toutes lourdes avec leur sentimentalisme. Et quelque part, je me dis que si les hommes pensent ça, c'est parce que ça fait un effet de miroir avec ce qu'ils sont eux-mêmes. Ce côté, ils ont peur d'être lourds en osant être sensibles. Alors que pas du tout. Et ça pourrait sûrement faciliter la communication et l'échange dans les couples, par exemple. Ou voilà, dans des rencontres plus anodines du quotidien. Et donc permettre un retour à une forme de légèreté, je dirais, des échanges où la communication est beaucoup plus facilitée et où quelque part ça nous soulage tous parce que on resterait dans des échanges vraiment authentiques. Il n'y aurait pas ce côté j'ose pas aborder tel sujet et tout, donc ça peut créer malheureusement des discussions un peu stériles, un peu on parle de la pluie et du beau temps, mais on n'ose pas aller plus profondément dans certaines discussions qu'on sent pourtant venir, mais chacun va repartir de son côté et on va ressentir une gêne, une frustration. Les choses vont rester là et quelque part c'est dommage. Donc voilà, j'invite les hommes franchement à ne pas se juger trop sévèrement quand ils osent parler d'eux-mêmes, quand ils osent enfin rayonner quelque part leur être authentique et sincère. Et du coup, par rapport à ça, je reviens aussi sur la journée du 15 octobre, qui depuis quelques années, toujours dans cette notion d'octobre rose, la douceur, est une journée de sensibilisation au deuil périnatal. Donc qu'est-ce que c'est le deuil périnatal ? Eh bien, pour ceux qui ne connaissent pas, malheureusement, c'est pour les jeunes couples, les parents qu'on appelle des mamanges et des papanges, c'est un petit peu moins courant, mais on parle des papanges. Ce sont tous ces parents qui, en cours de grossesse ou au moment de la naissance ou peu après, dans les mois qui viennent, voire les premières années de la vie, en fait, perdent un enfant. Donc le 15 octobre est une journée qui leur est dédiée, qui est dédiée aussi à ces bébés qui sont partis trop vite, donc ces petits anges qui nous gravitent autour. Moi-même, je ne fais pas exception, puisque si j'en parle, c'est qu'en 2016, j'ai perdu une petite fille en cours de grossesse. Alors à tous ceux qui sont dans la médiumnité, forcément, eux, quand ils essaient de capter mes énergies, ils me disent Aurélie, je sais pas, je capte 3 enfants pour toi. Et je leur dis oui, j'ai bien 3 enfants, dont une petite ange. C'était ma première fille, elle s'appelait Agathe et voilà, elle est partie, j'étais quasiment enceinte de 6 mois. Donc depuis, forcément, j'ai traversé aussi toute cette période de deuil. Et je suis de tout cœur avec tous ces parents qui ont vécu ou vivent cette année aussi, malheureusement, ce genre d'épreuve. Donc je reviendrai un peu plus longuement sur mon site via des articles sur ce thème-là. Et donc le 15 octobre a été une journée spéciale. Cette année, moi j'ai trouvé que c'était surtout pour aider à lever les tabous, à permettre aux amis, familles, aux proches, on va dire, qui ont envie de parler avec ses parents, mais qui n'osent pas, d'oser. Même si ça peut paraître maladroit au début, c'est pas grave.
des fois, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, cette part de douceur quelque part entre les hommes et les femmes où on n'ose pas engager des conversations authentiques, bah, quelque part, faut oser quand même. Pour faire tomber les masques, pour sortir un peu des paroles du quotidien, un peu plan-plan, mais que tout le monde connaît. Et puis du coup, on sent bien qu'on n'en a rien à faire quelque part et que ce qu'on a envie de parler, c'est beaucoup plus profond que ça. Donc cette année, j'ai trouvé que c'était très orienté là-dessus. À la fois pour que les parents puissent recevoir du soutien et se sentir comment dire, écoutés et soutenus dans cette épreuve. Et à la fois, je pense aux familles ou amis de l'autre côté qui ne connaissent pas ce deuil et qui, du coup, ne savent pas du tout comment appréhender la discussion, la conversation. Arriver à trouver les mots, même s'ils ne sont pas justes du premier coup, c'est pas grave. C'est oser lever un tabou, c'est un petit soutien de rien du tout, même des fois, mais qui peut vraiment aider. Et je pense qu'une fois de plus, il y a cette notion de communication qui transparaît. Et qui nous montre que l'authenticité, bah, c'est aussi faire preuve d'un droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'on n'a pas à être parfait dans nos conversations, dans nos prises de discussion. Il faut juste oser engager la discussion, oser en parler. Et d'un côté comme de l'autre, ça fait énormément de bien, puisque je pense qu'on est tous très très nombreux, hélas, à connaître de près ou de loin le deuil périnatal. Donc je ne sais pas si vous avez été concerné cette année par ces rituels qu'on peut trouver. Alors il y a des marches qui sont organisées un peu partout en France en mémoire de nos petits anges. On peut aussi déposer une fleur blanche comme une rose blanche, que ce soit par exemple sur leur tombe, puisqu'ils ont droit aussi à des tombes dans les cimetières, comme tout un chacun. C'est aussi à 19h en général le 15 octobre. Il y a une invitation à allumer une bougie chez soi et à photographier, à partager sur des murs par rapport à des associations qui vont sensibiliser et aider les parents dans le deuil périnatal. Donc peut-être que vous avez suivi ces rituels, peut-être que vous avez partagé des moments très forts entre proches, entre amis. Peut-être que vous avez du coup fait honneur à ces petites âmes qui sont venues mais qui sont parties trop vite, trop tôt. Et voilà, donc c'est toujours des moments intenses, des moments qui saisissent. Moi-même, là, j'avoue, j'ai le cœur qui se resserre à évoquer tout ça. C'est encore... oui, c'est encore difficile d'en parler, mais il faut oser. Voilà. Et je pense que c'est comme ça que... c'est une démystification un petit peu de la mort et de qu'est-ce que c'est finalement s'incarner, qu'est-ce que c'est être parent, comment accueillir une âme dans son foyer. Et oui, c'est des questions qui sont parfois tabous, mais que voilà, plus on va s'éveiller spirituellement, parce qu'on est vraiment amené à vivre ça. C'est une forme de questionnement sur la vie, le sens qu'on peut lui donner, et ça recoupe aussi un petit peu ça, la notion de la famille. Et je perds un peu le fil. Et voilà, donc c'est comment faire ce deuil assez spécial et se dire... j'arrive pas. Je perds un peu les mots, donc là je pense que je vais bientôt arrêter la séance. De toute façon, là je vais revenir à quelque chose de très terre à terre. Je dois justement aller chercher mes enfants à l'école. Et oui, j'ai une vie comme tout le monde et voilà, mes petits bouts de cheveux, je vais les chercher à l'école. Donc c'est peut-être pour ça qu'on me fait perdre le fil, c'est pour dire, dis donc, il serait temps de raccrocher là. Donc ce fut un grand plaisir d'échanger avec vous et j'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. Qu'en tout cas les sujets abordés vous en parlez et que ça peut être justement l'occasion d'en parler plus longuement en commentaire ou... Voilà, d'une certaine manière, vous pouvez aussi me retrouver sur Telegram, WhatsApp ou même par SMS. C'est un grand plaisir à chaque fois d'échanger avec vous. Donc n'hésitez pas à partager vos ressentis, vos questionnements et voilà, une fois de plus, c'est tous ensemble qu'on peut avancer.
avec nos questionnements, nos remises en question, nos propres vécus aussi, hein, nos expériences à partager. Donc je reste dans ces valeurs profondément humaines et pour moi c'est ce qui nous permet vraiment d'être dans ces valeurs d'authenticité et de communication. Voilà. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Au revoir.